Allez, comment gérer un tunnel en hiver? Bien sûr, on a quelques cultures qui s'y passent. Le gros problème du tunnel, c'est en hiver le manque d'eau et en été l'excès de chaleur. Et donc, aussi le manque d'eau en été. Donc, il faut y penser, il faut anticiper. Un bon jardinier, c'est celui qui anticipe et donc qui va prévoir de bien préparer son sol pour le printemps, puisque nos tunnels vont nous servir très vite pour faire des cultures un petit peu hâtives. Alors là, en ce moment, il n'y a plus grand chose. Il me reste quelques batavias. Voilà, ici. Un petit peu plus loin, toujours pareil, des scaroles avec un chou que certains appellent la moutarde japonaise, Mitsuma, qui va me permettre de faire un petit peu de salade en hiver. Mais l'objectif de vous montrer, c'est que je suis en train de préparer le sol et je prépare le sol pour cet été. En été, dans ces tunnels-là, la température monte assez vite et on essaye de pouvoir donner au sol la capacité de retenir l'eau au maximum. La seule façon de retenir l'eau, c'est très simple. Et là, vous le voyez, alors, pour ceux qui sont au petit déjeuner, voilà, c'est le fumier. Là, c'est du fumier de cheval, mais c'est la seule solution. Le fumier va fournir de l'humus en se décomposant, et cet humus va être une éponge dans le sol pour retenir l'eau quand vous allez arroser et la redistribuer à vos plantes, d'accord? Mais il faut bien ne pas, on va dire, oublier d'en mettre en hiver, et surtout, comme on est en atmosphère sèche, de l'arroser. La clé, elle est là. Donc moi ici, j'ai vidé mes planches, j'ai consommé mes salades au fur et à mesure. J'ai mis à peu près, là, sur la plate-bande, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. J'ai une brouette de fumier sur l'ensemble de la plate-bande, d'accord? Et surtout, comme ce tunnel reste fermé, je vais arroser, d'accord? Et je vais essayer de garder l'humidité. Donc on va pivoter, d'accord? Et vous allez vous retrouver ici, voilà, avec ma plate-bande qui a été légèrement travaillée. Donc ça, c'est la grelinette. Hop, là, là. Qu'est-ce qui se passe là? La grelinette, un petit coup. Vous voyez les petits crottins, les crottins de cheval, bien sûr. Donc j'ai disposé tout ça. J'ai pas bêché. J'ai juste aéré. Et puis le secret, bien entendu, même en hiver, c'est d'arroser. D'arroser à refus. D'accord? Donc à refus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez là, l'eau commence à rester en surface, laisser le temps au sol de boire, ça s'appelle la percolation, ça veut dire que mon sol est en train de s'alimenter en eau, et on recommence. Ça sert à rien d'en mettre de trop, il faut en mettre un petit peu, et souvent. D'accord? Donc on va attendre encore un petit peu, voilà, ça va bien boire, voilà, parce que mon tunnel, bien entendu, ne va pas prendre la pluviométrie hivernale, que prennent mes parcelles à l'extérieur. Donc j'insiste, dans vos tunnels, si vous voulez préparer un bon sol pour le printemps, mettez de la matière organique, du fumier, de l'humus. Je répète, hein, vraiment, allez sur les sites, je ne fais pas de la pub, mais tant pis, allez comme le Bon Coin. Il y a plein de centres équestres qui veulent se débarrasser de matière organique, allez-y, c'est gratos. Et ça marche bien. Donc là, j'ai mis mon humus, j'arrose bien, à peu près un arrosoir par mètre, d'accord? Je vais en remettre une petite dernière couche pour finir mon arrosoir, voilà. Voilà, un petit coup pour la route. Et ensuite, pour que ça puisse travailler tranquillement, eh bien, vous remettez, et ça j'ai l'habitude de vous en montrer assez souvent, du foin, de la paille, ce que vous voulez. L'objectif, c'est de garder cette humidité dans le sol et de favoriser l'activité, hop, 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 et de favoriser l'activité de la pédofaune, donc des vers de terre du sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais avoir un peu de chaleur avec ces rayons du soleil. L'eau est arrivée dans la matière organique. Toutes les bactéries vont commencer à digérer cette matière organique, ce fumier, pour pouvoir le mettre à disposition. Là, on est courant janvier, fin janvier. On va pouvoir, et ça va se mettre à disposition des végétaux au mois de mars, quand je vais commencer à planter dans mon tunnel. D'accord? Mais cette couche de paille va vous permettre de maintenir l'humidité dans le sol et à tous ces petits animaux du sol, d'accord, de travailler. On peut parler aussi des bactéries, on peut aussi parler, ce ne sont pas des animaux ni des végétaux, les champignons, qui vont commencer à travailler sur cette plate-bande. Donc voilà, en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire dans nos serres, si ce n'est de s'occuper du sol,
hein, parce qu'il y a un gros problème, c'est qu'en hiver, surtout ne laissez pas sécher la terre de vos tunnels. De nombreux maraîchers ont inventé un système super, c'est ce qu'on appelle des tunnels à roulettes, hein. Ils les déplacent, ça veut dire qu'une année, ils cultivent ici, et puis ils les tirent comme sur des rails, hein, un petit peu plus loin pour pouvoir en hiver profiter de la pluviométrie. Ou alors d'autres, et c'est encore mieux, débâchent complètement leur tunnel, enlèvent la bâche en hiver pour que ce soit bien mouillé, et la rebâchent en été. Parce que le souci vraiment de ces tunnels, c'est surtout une grosse erreur de jardinier débutant, c'est de ne pas arroser en hiver, votre terre va sécher, tous vos vers de terre vont s'en aller, et votre terre sera morte. Vous aurez beau apporter tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà. Donc en hiver, pas grand chose à faire, si ce n'est que d'arroser à l'intérieur de son tunnel. Allez, à bientôt, salut!